Salut à tous, alors bienvenue sur Minasomnia en Liberté pour cette deuxième petite capsule concernant le travail sur l'intuition. Et aujourd'hui en fait on va parler de comment on se nourrit en fait. Quand on doit travailler les énergies, je crois qu'il est très important de se rendre compte à quel point ce qu'on absorbe, que ce soit psychologiquement, intellectuellement ou physiquement aussi, va impacter notre faculté à recevoir les énergies subtiles. Et si on se nourrit de choses qui sont émotionnellement indigestes, comme les informations, comme je sais pas, une alimentation frelatée ou très basse en énergie, ultra transformée, au final, on se pollue tout seul. Et ça va entacher clairement notre intuition. Parce que l'intuition, c'est quelque chose d'assez fugace, je dirais. Si on n'est pas, je vais dire ça, si on n'est pas bien en connexion avec soi, avec un alignement quand même, on peut déjà d'une avoir une captation qui soit un peu litigieuse, c'est-à-dire on peut capter des trucs, comment je pourrais dire ça, plus on est à notre niveau personnel vibratoire va avoir un impact très fort sur la manière dont on capte et sur ce que l'on capte. Et plus on est dans des basses énergies, plus on peut capter des choses basses énergies, quoi. On va capter des basses vibrations. Donc on se met je dirais, à la merci d'énergies qui ne sont pas terribles. Il est quand même, je crois, important, un, de se protéger soi, deux, de protéger aussi les personnes à qui on va transmettre des messages. Et puis, c'est toujours mieux de se relier vraiment à nos guides, sans interférence. Et pour faire ça, en fait, c'est pas compliqué en soi. Mais ça demande une certaine discipline. Alors moi, bon, après, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut et chacun est dans le mouvement qu'il veut, dans la vie qu'il veut, enfin voilà. Hein. Mais personnellement, je suis végétarienne, voilà. Et c'est vrai que la viande, c'est un aliment qui fait chuter le taux vibratoire, qui fait chuter les énergies, qui nous refait descendre, ça nous descend sur terre, ça nous incarne, blah, ça nous... Et en plus, la viande, disons qu'on peut ingérer de la souffrance. Donc ça, c'est pas très bon. Mais ça, on peut très bien ingérer de la souffrance rien qu'en regardant les informations. Je vais vous dire, hein, c'est vu le paquetage d'informations de merde qu'on nous transmet, on nous les jette à la figure, c'est complètement indigeste. Et ça aussi, chouf, ça nous fait chuter, on se sent mal, on a une indigestion, on a presque envie de vomir, on est serré, on a tout qui se serre. Et pour pouvoir capter correctement, pour pouvoir être vraiment optimal dans notre pratique intuitive, il est clair qu'il vaut mieux être plus léger, plus ouvert. Voilà, il faut être dans une ouverture de cœur, d'esprit, une ouverture par l'alignement, c'est-à-dire oui, être ancré à la fois à la terre et au ciel. Et ça, c'est très important parce que évidemment, on doit avoir les pieds sur terre, on doit être ancré, connecté à la terre. Avec les énergies telluriques, c'est précieux, c'est très important, notamment si vous êtes par exemple dans une démarche de soins énergétiques. Là, c'est très important, mais après, tout dépend de la manière dont vous travaillez. Vous pouvez travailler avec la terre, vous pouvez travailler avec le vent, vous pouvez travailler avec l'eau, vous pouvez travailler avec ce que vous voulez, le feu qui purifie, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être ancré, il ne faut pas oublier qu'on est centraux. On doit être ancré à la fois à la terre et à la fois au ciel, aux énergies subtiles. Et c'est là qu'en fait les messages vont passer le mieux. Et si on commence à trop s'alourdir, si toute notre énergie est bloquée dans la digestion ou est bloquée dans... quand je dis digestion, évidemment, ça peut être une digestion physique, mais ça peut être aussi une digestion totalement... intellectuelle, parce que tout à coup on a eu des informations pourries ou un truc, ou digestion, comme je disais, émotionnelle, on a eu un coup, quelque chose nous a marqué dans nos émotions, nous a perturbés. Et ça aussi, c'est très important de ne pas perturber nos énergies et d'essayer de rester au maximum dans un état d'esprit libre, je dirais. Je vous parlais de la vacuité au début, dans la capsule précédente, mais clairement, cette vacuité, elle ne peut
être présente et elle ne peut être atteinte. Faire de la place, c'est aussi ne pas s'encombrer. Et c'est-à-dire que si vous arrivez à rester dans des énergies positives, et notamment en se connectant à la joie, à l'amour, à des énergies hautes, à manger des choses avec des énergies élevées, comme du cru ou du très peu transformé ou du non transformé, c'est encore mieux. De suite, vous élevez votre taux vibratoire. Et d'ailleurs, on se sent plus léger, on se sent plus connecté. Et pareil, aller se balader dans la nature, c'est quelque chose qui élève notre taux vibratoire. Et d'ailleurs, même jardiner ou parler aussi avec des gens qui ont cette, je dirais, sagesse, hein, de ne pas constamment dire ah, il s'est passé ça, tiens, il y a eu un accident, ah, t'as vu la guerre, ah, ça c'est horrible, ah, etc. Parce que le problème, c'est qu'on s'enferme là-dedans. Alors bien sûr, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, on ne va pas faire l'autruche. Il y a des problématiques sur la planète, hein, évidemment. On doit s'en préoccuper, mais il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps où vous êtes très engagé, très investi dans des causes comme ça. Et en général, le plus intéressant, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire si vous êtes dans l'action, si vous essayez au minimum de vraiment vous sentir investi dans quelque chose qui va dans le sens de vos valeurs, vous vous sentirez mieux. Alors que si vous restez en train de digérer vos émotions, mais que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes figé comme un lapin dans les phares, vous allez perdre toute votre énergie et là, vous ne vous sentirez pas bien. Et c'est pas quand on est dans cet état-là qu'on peut pratiquer. Parce que sinon, on va capter des énergies de merde, tout simplement. Et ça va bloquer notre faculté à nous connecter. Où ça va projeter nos peurs. Sur les tirages vont être des lectures, des peurs, des blessures, des choses comme ça. Bien que même en ayant des bonnes énergies, on peut voir des choses comme ça. Mais c'est pas vu de la même manière et les ressentis seront différents. Et on peut d'autant plus se planter dans notre lecture si on est perturbé nous-mêmes. Donc c'est important d'essayer de s'aligner, au moins au moment précis où on se met en connexion. Et alors ça aussi c'est important, j'en parlerai dans une prochaine capsule, mais ça aussi, de dédier des moments pour faire ça. Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Pour l'instant, cette capsule-là, je la base vraiment sur le fait de faire attention de quoi vous alimentez votre vie. Si vous vous gavez, je sais pas, moi je vais dire un truc... Alors je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, toujours pareil, hein, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aimer ce que vous voulez. Mais moi je vous dis un truc, c'est que essayez de distancer les moments où vous canalisez, des moments où par exemple vous vous mettez à regarder des films d'horreur, ou à lire des trucs d'horreur, ou à regarder les infos, ou je sais pas, voilà, des choses comme ça en fait qui sont très très basse énergie, ou le jour où c'est que vous faites un méga festin en famille, hein, vous vous gavez, vous avez le ventre qui pète. Là, c'est pas le moment. En fait. Ou si vous avez picolé aussi, l'alcool, même les drogues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut prendre. Des fois, il y en a qui essayent de s'ouvrir. Alors, c'est vrai, les anciens chamans pouvaient des fois essayer de déclencher des trucs un peu comme Carlos avec Castañeda, hein. Enfin, Don Juan avec Castañeda qui a essayé par l'herbe du diable, la petite fumée, tout ça. Si vous avez lu. Mais clairement, c'est pas une bonne méthode. Ça peut ouvrir, ça peut essayer de aider des gens qui sont vraiment dans le contrôle trop fort. Mais clairement, moi, je ne vous conseille pas du tout. Il vaut mieux essayer d'aller méditer ou tout simplement s'aligner, voilà, prendre du temps. Prenez le temps aussi, on n'est pas pressé. Mais nourrissez-vous correctement, nourrissez votre journée, je ne sais pas, de choses qui vous apaisent, qui vous font du bien. Prenez le soleil ou simplement prenez une grande inspiration, toujours pareil. Et on lâche tout. Et là, on prend une énergie qui va nous aider. Et on fait la place. On essaye de se dégager de tout ce que le quotidien a pu nous faire ingurgiter. Parce que dans une journée, on en ingurgite des merdes. Que ce soit parce que on a mangé des aliments qui nous font chuter en vibration, ou parce que on a avalé des informations, ou intellectuellement, peut-être on est... remué par quelque chose, ou de cœur aussi, hein, évidemment, on peut être remué par des événements qui se passent dans le mondial ou dans... Enfin voilà, moi je sais que je suis très perturbée parfois par, je sais pas, des
des informations ou des films ou des jeux qui parfois semblent sympas et puis au final ça s'avère être des trucs où ça me remue. Bon ben voilà, je sais que c'est pas à ce moment-là qu'il faut que j'aille faire une guidance. Je vais laisser une petite redescente quoi. Mais j'aime pas ça moi. En fait, quand j'étais jeune, j'en ai regardé des films d'horreur, des trucs comme ça, mais je déteste ça. En fait, j'ai l'impression qu'on me pollue. C'est comme si on me jetait un seau de merde dessus, quoi. Alors, chacun le perçoit comme il veut. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, mais moi, personnellement, je trouve que... On sait aujourd'hui, en plus, que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, en réalité, tout ce que vous absorbez de moche et de dégueulasse, hein, même si c'est pour jouer, même si c'est pour se détendre, hein, entre guillemets, parce que moi, je trouve que c'est pas très détente, ces trucs-là. Dans tous les cas, ça va pas vous aider à monter en vibration. Au contraire, ça peut bien vous faire chuter. Et je trouve pas ça pertinent pour aller faire des guidances ou pour se connecter tout simplement à son intuition personnelle. D'ailleurs, on le sent, des fois, on n'est pas du tout dans un bon état d'esprit, on se sent mal, c'est pas le moment à ce moment-là. D'ailleurs, si vous le faites, vous risquez vraiment... c'est pas bon, en fait, parce que clairement, on peut même s'attraper des merdes, quoi. Je veux dire, des énergies là qui traînent, qui sont des énergies, des égrégores négatifs ou des trucs comme ça. Bon, mieux vaut travailler quand on est en énergie positive, et ça permet aussi d'avoir des guidances élévatrices, hein, de soi-même essayer de se maintenir élevé. Même si, quand je dis ça, je mets pas d'échelle de valeur, hein, clairement. Chacun travaille comme il veut. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très reliées, par exemple, à, je sais pas moi, des guidances assez, moi je dirais catastrophistes. C'est-à-dire, il y a des gens qui voient tous les problèmes de la Terre, qui disent ah là là, les trahisons, les machins, les trucs dégueulasses, ah ces personnes, elles sont comme si, vous allez voir, on va les punir, ou Dieu, ou je sais pas quoi. Bon, moi je suis pas du tout dans cet esprit-là, hein. Vraiment quand je fais des guidances, j'essaye de faire en sorte de nous relier justement au plus haut, enfin au plus haut, je sais pas comment dire, à des énergies les plus belles possibles, hein, et justement d'élever les consciences et de ne pas rester dans des émotions ni de colère, de tristesse, de vengeance, des trucs. Tout ça, là, c'est du caca. La culpabilité, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, c'est une gangrène, vraiment. Ça tue notre planète, en vrai. C'est destructeur à souhait, c'est comme la peur. Tout ça, ça empêche le ciment d'amour d'opérer. Bon voilà, je glisse un peu, mais je trouve ça important d'essayer de vraiment comprendre que les énergies, elles sont pas là pour être utilisées. Enfin, en tout cas, c'est ma perception. Chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, elles sont faites pour être utilisées, pour être vecteurs de résilience, de guérison, d'apaisement. De joie, pourquoi pas, de travail sur soi surtout, de connaissance de soi. Et les guides sont toujours là pour nous accompagner, il ne faut pas l'oublier. Mais après, il faut voir en fonction de vos croyances, hein. Ça peut être pour vous, ça peut être les guides, ça peut être l'univers, les anges gardiens, vous-même, votre voix intérieure. Bon, voilà, on s'en fout, un grand-père. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir à quoi vous vous connectez et de quelle manière. Et par contre, clairement, alors ça, peut-être je ferai une capsule exprès, mais clairement, les énergies, ça s'utilise jamais, jamais, jamais dans le négatif. Jamais. On n'envoie jamais quelque chose de négatif à qui que ce soit. De toute façon, en réalité, on peut travailler que sur soi. Donc, sachez que si vous envoyez une merde à quelqu'un, c'est à vous que vous l'envoyez. Et l'autre personne, si elle n'est pas ouverte à vous, elle ne recevra rien, de toute façon. Donc, clairement... n'allez pas vous salir, quoi. N'allez pas vous salir, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, je vous jure, moi, des fois, je reçois des messages qui me font halluciner, des gens qui me disent, oui, est-ce que, je sais pas, enfin voilà, est-ce que je pourrais faire du travail négatif sur quelqu'un? Mais non, quoi. Certainement pas, jamais de la vie. C'est déjà, je trouve ça complètement stupide. Et
clairement, il n'y a pas de je te ramène ton ex en 48 heures de force. Hein. Percuter, quoi. Percuter, c'est pas possible. C'est ça. Bon, je ferai une capsule spéciale sur ça. Mais clairement, sachez que quand on veut être aimé de quelqu'un, il faut qu'il nous aime pour nous et pas parce qu'on l'aurait attaché énergétiquement ou je ne sais quoi, ou forcé, ou je sais pas. Donc ça, c'est non, clair. Non, ni par moi, ni par qui que ce soit. Ne faites jamais des choses comme ça. C'est terrible. Terrible. En plus, c'est vous que vous allez attacher. C'est tout. Vous allez vous attacher vous-même. C'est tout ce que vous allez faire. Et vous allez en chier après, je vous le dis après, pour vous sortir de là. Donc ne faites pas des choses comme ça. Bon, bref, en tout cas, j'en étais de... Faites attention à de quoi vous vous nourrissez. Et justement, ce genre de choses, vous voyez, ça, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est but fallacieux, où il y aurait, je sais pas, une espèce d'idée de forcing sur la vie, c'est non en fait. Ce qu'il faut, c'est travailler sur soi, ce qu'il faut, c'est s'élever en conscience, arriver à s'accepter, arriver à accepter les situations, essayer de changer peut-être la manière dont on y réagit, d'une manière ou d'une autre, céder des énergies, recevoir ces dons énergétiques que nous font et ce soutien et cet enveloppement que nous envoie l'univers, Dieu, cet amour en fait, qui descend en nous à chaque fois qu'on le demande, mais certainement pas d'aller se fourvoyer dans des trucs. Enfin bon, voilà, on refera une capsule là-dessus. Hein. Mais en tout cas, soyez précautionneux avec ce qui vous nourrit. Je sais que, par exemple, c'est bien de faire des jeûnes de temps en temps. C'est bien de méditer ou d'essayer, en tout cas, je dirais, de régulièrement se laisser imprégné par des choses belles. Et puis, les choses belles, elles ne sont pas que dans les choses belles. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un environnement... imaginons, voilà, vous êtes assis devant votre boulot et il y a des voitures, il y a des immeubles, ça paraît moche comme ça. C'est moche en vrai. Mais en vrai, la beauté, elle est par-delà ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à la beauté, où que vous soyez, dans n'importe quelle circonstance que vous soyez. Vous n'avez pas besoin que ce qui environne soit beau. Vous avez juste besoin, alors ça aussi on fera une capsule, vous avez juste besoin de vous connecter à votre monde intérieur et de vous mettre en reliance. Toujours. C'est toujours à l'intérieur que ça se passe. Donc cet intérieur, il faut en prendre soin, il faut le nourrir proprement. Il faut le nourrir d'amour. Il faut le nourrir de positivité. Alors, je dis pas positivité guignol, quoi. C'est pas oui, tout est beau, tout est gentil, non, c'est pas ça. C'est se dire, voilà, quoi qu'il arrive, il y a toujours quand même des belles choses, malgré tout. Et même quand il y a des peines, des souffrances, des choses dures à traverser, parfois ça a du... Enfin, comment je pourrais dire ça pour moi, je me dis que l'univers nous envoie parfois des épreuves, nous envoie des choses... et ça fait sens, mais pour nous, ça ne fait pas toujours sens. Voilà. La conscience qu'on a, elle est limitée. Il faut se reconnaître aussi dans notre condition humaine. On n'a pas accès à tout. Et il y a une raison à ça. Je ne la connais pas. Ne me la demandez pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être parce que sinon, on n'expérimenterait pas de la même manière. Peut-être qu'en réalité, il n'y a aucun sens et que c'est moi qui flotte. Mais j'en sais rien. En tout cas, pensez ce que vous voulez. Moi, pour moi, je pense que tout fait sens. Même si des fois, il y a des choses que je trouve, je suis comme vous, que je trouve inadmissibles et qui normalement ne devraient jamais exister. Voilà. Soyons clairs, il y a des trucs qui arrivent dans la vie, ou même sur la Terre, la guerre par exemple, les exactions, tout ce qui est gravissime, comme des trucs qui arrivent aux enfants, qui arrivent, ou des gens qui font du mal à d'autres, ou des trucs comme ça, pour moi c'est inadmissible. Ça ne devrait pas exister, voilà. Mais je sais pas, ça fait partie de notre planète. Ça doit avoir un sens, lequel je sais pas. J'ai pas la conscience. Ça aussi, parfois, on n'a pas la conscience, c'est tout. Et il faut l'accepter. Par contre, on n'est pas obligé d'accepter tout. Voilà, clairement, je crois pas qu'on nous ait mis sur Terre pour tout accepter. Je pense que, je vais vous dire, même Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple, quoi. Il les a foutus dehors. Nous aussi, parfois, on a le droit d'être en colère avec certains trucs. Et je dirais qu'il y a des colères salutaires, notamment lorsqu'elles sont là pour protéger. Mais attention,
c'est toujours pareil, parce que la colère engendre la colère. Ça, c'est à double tranchant. On va dire, imaginons un pays en attaque un autre, et les enfants du pays qui avait été attaqué iraient se venger sur le pays qui avait attaqué en premier. Et ça va faire que ça, et c'est un ping-pong, et on en connaît des cas comme ça. Et c'est terrible, parce que si un jour on décide pas de faire la paix, de pardonner, d'aller dans le sens du positif, on n'arrive à rien. Donc voilà, ça aussi, c'est nourrir notre vie, non pas de reproches, de culpabilité, de critiques, envers soi-même ou envers le monde ou envers les autres ou envers quoi que ce soit. Tout ça, ça aussi, c'est une nourriture pour notre esprit, c'est une nourriture importante. Et je crois que c'est précieux de savoir se préserver, en préservant nos valeurs, mais en préservant aussi notre santé à la fois mentale, physique, émotionnelle. Et puis, toujours préserver notre connexion. Et si on veut préserver notre connexion, si on veut l'entretenir, si on veut la développer, je crois qu'il est précieux et indispensable, même essentiel, capital, de rester dans des énergies positives nous-mêmes. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer quoi vers le monde? On va envoyer de la merde, et il y en a déjà assez, je crois. Donc c'est important d'envoyer ce qu'on peut, de faire de son mieux. Voilà, c'est tout. Et notre mieux, des fois, il est très bas, et notre mieux, des fois, il est très haut, mais faire de son mieux, toujours. Et c'est déjà pas si mal. Et pareil, quand vous travaillez votre intuition, ça aussi, on fera une capsule, faire de votre mieux. Vous n'êtes pas infaillible. Moi non plus. D'ailleurs, quand je fais des guidances privées, je le dis tout le temps. C'est la première chose que je dis aux gens après bonjour, en quelque sorte. Parce qu'il faut bien être conscient que si les énergies sont justes, si les guides envoient les messages clairs, ou s'ils envoient des messages qui ne peuvent pas se tromper, je dirais, puisqu'il y a, je dirais, le subtil, le divin est omniscient. Mais capter et interpréter, ce sont deux choses différentes. Des fois, on peut capter des énergies et ça n'empêche pas d'être faillible sur leur interprétation. Ou parfois, on peut lire un truc et puis ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, et puis c'est 3 ans plus tard que ça va venir. On ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, les messages qu'on reçoit, ils ne sont pas pour maintenant. Ou ils ne sont pas pour nous. Et ils peuvent être pour quelqu'un d'autre qui était à côté en train d'écouter. Vous voyez, c'est... Donc ça aussi, on fera une capsule. Ne vous prenez pas pour Superman ou une Superwoman. Une chose est certaine, c'est qu'ici, si on est dans le travail des énergies, on n'est pas dans une science exacte. Et quelle que soit la méthode que vous utiliserez, essayez toujours de garder cette humilité, de dire je peux me planter. Voilà. Des fois, ça n'arrive pas, si on a de la chance. Moi, j'ai la chance que pour l'instant, je ne me suis pas trop planté, je crois. Bon, mais ça peut arriver, je suis lucide. En tout cas, dans ma transmission aux autres. Après, par rapport à moi, des fois, quand je me tire des trucs, je peux me planter, mes peurs peuvent prendre le dessus, mais souvent, je m'en rends compte. Quand je vois que c'est trop positif ou c'est trop négatif, des fois, je me dis, attends un peu, tu reviens après. Et ça, c'est important aussi de savoir le faire. De savoir dire, non, attends, là, je suis pas dans l'état, en vrai. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans le bon état pour le faire. Et il faut s'écouter. Il faut s'écouter parce que si on le fait dans un état soit pris par des peurs, soit pris par le manque ou la peine, ou soit carrément pris par une surexcitation, une joie ultime et tout, des fois, on peut se planter. Parce que ce qu'on va lire, c'est non pas ce que les guides envoient, mais on va lire comme on veut, quoi. Voilà. Et ça, ouais, en fait, se connecter à son intuition, ça demande une certaine regard sur soi, un travail sur soi, et puis ouais, toujours une humilité. De toute façon, quoi qu'on fasse, il faut une humilité. Parce que sinon, quoi, c'est nous le meilleur, c'est nous qui avons toujours raison. Et voilà. On peut pas, quoi. On peut pas se targuer de tout savoir ou de tout savoir lire ou de... Bon, voilà. Après, soyez toujours dans la précaution. Sachez aussi que le libre arbitre est un élément très important qui peut venir chambouler tout d'un moment à l'autre.
Et ça aussi, on fera une capsule. On en a plein des capsules à faire en vrai. Je suis pas prête de vous lâcher là. Mais non, mais ben, voilà. Bon, je reviens à ce que je disais à la base, hein. Se nourrir correctement, de manière à faire en sorte d'avoir une résonance élevée, pour capter des énergies élevées, et pour aussi envoyer des énergies élevées, parce que, alors personnellement, après je sais pas, tout le monde fait peut-être pas ça, bon moi c'est vrai que je fais, je soigne, enfin j'impose les mains depuis que je suis petite, je suis née, bon j'ai toujours navigué moi dans les énergies, j'ai capté des trucs, quand j'étais petite j'avais des visions, j'avais des flashs sur le passé, sur ce qui s'était passé à certains endroits, ou des réminiscences de vie antérieure. J'ai toujours eu des trucs. Bon. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie d'aider, de soigner. Et c'est vrai que bon, ça a été une insertion facile pour moi, dans le sens où chez moi, il y a plus ou moins tout le monde qui pratique quelque chose. J'ai même un oncle qui était chez les magnétiseurs de France, qui aidait la police à retrouver des gens disparus, ou qui soignait les gens, enfin voilà, qui leur imposait les mains, tout ça. Donc j'ai appris tout ça. Mais enfin j'ai pas appris avec lui du tout, parce qu'il est décédé très vite quand j'étais petite. Mais disons que ma mère a toujours eu une ouverture, mon père aussi. On a tous, enfin dans la famille, tout le monde impose les mains, se connecte aux énergies, au divin. Bon voilà, il y a une connexion, une vraie ouverture sur ça, qui facilite évidemment la mise en route de la machine. Mais c'est vrai que cette envie toujours de guérir, je me souviens quand j'étais petite, si je trouvais un oiseau qui était mort, ou des animaux qui étaient pas mal en point, je les prenais dans mes mains, j'essayais d'envoyer de l'énergie, je les magnétisais, j'essayais de les guérir. Bon, à un moment, je me suis même dit, voilà, tu dois être une sorte d'ange de la mort. Parce que des fois, une ou deux fois, j'avais attrapé un petit oiseau, ou un petit insecte, ou un petit machin. Et je voulais lui donner toute mon énergie pour qu'il vive, pour qu'il reprenne vie. Et en fait, c'était comme si il avait un sursaut, il montait. Plus tard, j'ai compris que très certainement, mon énergie, comme c'était une énergie d'amour, l'avait aidé à monter plus paisiblement. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, bah, après, on essaye tous des trucs quand on est petit, avec notre cœur. Mais c'est vrai que quand je fais des guidances, par exemple, c'est là que je voulais en venir, même si je les fais partir de l'œil. Quand je fais des guidances, c'est toujours des guidances aussi avec cette intention d'aider, cette intention de guérir les situations, d'aider les gens. Je pense que c'est important de poser des intentions positives quand on fait ce genre de pratique. C'est important, oui. Je crois que c'est une discipline, enfin, ouais, une transmission de valeurs, j'en sais rien, je pense que c'est important de rester dans une énergie d'amour quand on pratique les énergies. On ne peut pas amener n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Je crois que c'est la moindre des choses, que l'intention soit positive. Et voilà. Bon, on y reviendra à tout ça. Mais donc, n'hésitez pas à faire ce que vous pouvez pour vous mettre dans le bon état d'esprit. Et notamment au niveau de la nourriture physique, matérielle, concrète. Et puis, peut-être même, voilà, je disais, opérer des jeûnes de temps en temps, ou alléger votre nourriture, ou la constituer d'aliments non transformés, d'aliments frais, d'aliments au mieux même, c'est vraiment de saison, enfin, qui soient des choses que vous pouvez cueillir, par exemple, vous-même, dans votre jardin ou dans la nature. Ça, c'est très précieux. Et puis pareil, de nourrir votre esprit, vos yeux, votre regard, votre monde, en fait, de choses jolies, ou au moins de choses pas moches. Voilà. On va dire ça comme ça. Si vous pouvez éviter de vous y connecter à ces choses perturbantes, bouleversantes, impactantes, avant d'essayer de vous mettre en lien avec les énergies, enfin, du moins de vous concentrer dans un but de captation ou de canalisation, ou de recentrage. Évitez de vous mettre... Genre, on ne regarde pas un film d'horreur juste avant de faire un tirage, soyons clairs. Ou on ne regarde pas les infos
on n'écoute pas les infos en même temps qu'on médite. Vous comprenez la démarche, quoi. Voilà. Sinon, ça pourrit un peu le processus, quoi. Je vais dire ça comme ça. Voilà, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à me laisser des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de guidance sentimentale et compagnie, n'hésitez pas à me rejoindre sur les guidances intuitives de Minasomnia, mon autre chaîne. Et puis, vous pouvez me contacter aussi pour des guidances privées à minasomnia@laposte.net. Mais voilà, sur Minasomnia en liberté, je vous fais ces petites capsules sur comment vous connecter à l'intuition, comment travailler, l'état d'esprit peut-être aussi. Enfin voilà, je vous partage des choses qui me semblent pertinentes pour vous dans votre démarche spirituelle, on va dire, ou de connexion à vous-même. Parce que des fois, c'est juste pour soi, on a envie de peut-être de mieux faire appel à son intuition, à son sixième sens, pour dans la vie, peut-être, ça peut vous être utile. D'ailleurs, je pense, très sincèrement, je pense que ça, c'est utile, c'est toujours utile à tout le monde. Il n'y a personne qui soit hors du coup, là. Parce que les signes, on en a tous. Seulement, certains font plus attention que d'autres. Certains comprennent un peu les messages, d'autres pas du tout. D'autres, en fait, ne s'y intéressent pas du tout. Et en vrai, on a tous des facultés de canalisation et de connexion. Mais c'est comme tout, on le travaille ou on ne le travaille pas, on s'y intéresse ou on ne s'y intéresse pas. C'est une question d'aimer, en fait. Quand on aime ce qu'on fait, on le développe. Si on n'aime pas, on n'en fait rien. Voilà. Ou des fois, ça peut, attention, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Quand j'étais petite, je détestais l'histoire. Et pourtant, par la suite, je suis devenue guide conférencière, pour être précise sur le titre, c'est guide interprète national, ça c'est quand je l'ai passé. Après ils l'ont transformé en guide conférencière. Et bon, évidemment je me suis intéressée énormément à l'histoire de ma région, du coin. Bon, l'Italie aussi, la Sicile, tout ça, j'ai fait visiter pas mal. Mais bon, enfin pas mal, pas des milliers de fois non plus, mais quelques fois. Mais c'est vrai que ce sont des lieux que j'aime. Mais après j'ai glissé. Et j'ai filé de l'histoire vers vraiment ce qui me passionnait, c'était le patrimoine naturel. Et là, bon, ça, on se refait pas. Quand on aime, on aime. Et quand on aime moins, on aime moins. On le laisse. Voilà. Bon, allez, des bisous, plein d'amour. Et n'hésitez pas à booster la vidéo. Je ne sais pas si c'est possible sur cette chaîne, j'en sais rien, j'y connais rien à ce truc. Il faudra que je m'y penche. Mais merci en tout cas. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on fasse des capsules sur des trucs en particulier ou quoi. Et puis vous pouvez aussi me partager un peu votre ressenti justement par rapport à la pratique de l'intuition, par rapport à où vous en êtes, qu'est-ce que vous en faites, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça, ou est-ce que pour vous c'est nouveau, ou c'est un truc que vous pratiquez tous les jours, je sais pas, voilà, dites-moi. Ça me fera plaisir et puis vous pouvez aussi me dire d'où vous pratiquez, ça me fera plaisir. Bon, des bisous à quand vous voulez. Et prenez soin de vous toujours. Et écoutez-vous avec le cœur. Bisous, bisous.